Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui nous sommes le 26 juillet 2023, exactement 22h13. Les marchés américains vont bientôt tous clôturer. On a un CAC 40 qui a fini à moins 1,35%. On est à 7315 points exactement. L'Eurostox qui fait un moins 0,68, on est aux alentours des 461 points. Le DAX moins 0,49, 16 131 points. Le FTSE moins 0,19, voilà, vraiment une petite baisse, 7676. Le Dow Jones qui gagne plus 0,09 points pour l'instant. Je crois que c'est la cinquième hausse d'affilée pour le Dow Jones. Non, pardon, pas la cinquième, la 11e. 13e, je sais plus, hausse d'affilée. De toute façon, on comptera ça sur les, sur les graphiques. Donc, pour l'instant, voilà, hein, 35 470. Le Nasdaq qui perd moins 0,22%, 14 114 points. Le Nikkei 225, moins 0,04%. Le pétrole Brent qui reste bien au-dessus de la barre des 80 $, on est à 82,91, mais voilà, on replie un peu, moins 0,35%. Le 11 d'or qui lui gagne, il progresse, hein, 1974 $13, plus 0,47. L'euro USD à 109 $, plus 0,29%. Le Bitcoin qui a bien lâché la barre des 30 000, là, on est bien en dessous, on est à 29 207 $ le Bitcoin. Palmarès du SRD, on a Adosia qui fait un plus 17,17, Veralia qui fait un plus 7,33, un Wavestone qui fait un plus 5,60, LVMH qui perd pratiquement 6%, alors pas 6%, 5%, plus de 5%, on est à 5,15% exactement, Rallye moins 6,01 et Ipsos, pardon, oh là, je vais arriver, moins 7,32. Alors aujourd'hui déjà première partie de la journée, le CAC 40 était déjà très mal parti, on a un peu revenu sur nos pas au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la séance, surtout en fin de séance. Heureusement on peut remercier un peu Wall Street de nous avoir redressé un peu la balance, puisqu'effectivement LVMH n'a pas du tout convaincu avec ses résultats. D'ailleurs il perd moins 6%, alors pas du tout convaincu, moins 5% pardon, pas du tout convaincu, oui et non, d'accord, ok, le luxe a bien progressé durant ces derniers mois, on était vraiment sur une euphorie du luxe. Là effectivement avec ce qui se passe en Chine, etc., etc., on a un petit doute qui s'installe. Alors dire que vraiment LVMH commence à être en crise et que justement le monde du luxe commence à être en crise, c'est vraiment tout à fait utopique, hein. Là c'est pas possible, enfin, pour moi, pour l'instant, moins 5% ne veut pas dire. Il y en a certains qui commencent à dire oui, le luxe va connaître peut-être une crise. Je ne pense pas, hein, d'accord. C'est pas parce que ça n'a pas plu et on sait qu'en ce moment, de toute façon, les investisseurs sont très, très, très regardants sur les chiffres, sur les résultats des entreprises et qu'un moindre petit problème, un moins petit pépin peut donner des proportions énormes. On l'a vu, je vous avais cité le cas notamment de Tesla, qui d'ailleurs a réaffirmé aujourd'hui que effectivement ils allaient un peu baisser leur marge encore, mais qu'ils allaient produire plus de voitures. Donc forcément, là on est un peu plus sur le volume. On avait un chiffre d'affaires record, hein, au niveau, je crois, de Tesla. Là, voilà, LVMH, c'est pas parce qu'il y a un petit problème que, même pas, hein, c'est vraiment, ça a été vraiment cherché dans les petits détails et pour vraiment quelque chose qui me sidère. Donc voilà, c'est pas parce que y a un petit problème au niveau du luxe, voilà, de LVMH, qu'il faut en faire tout un pacte à caisse. Voilà, c'est vraiment utopique. Je suis sûr que LVMH a encore beaucoup de réserves. Alors, après, il faut pas faut bien que ça respire aussi un peu au niveau de cette valeur, hein. Parce que LVMH, ça avait vraiment performé énormément depuis ses plus bas. Voilà, hein, on peut pas être à fond tout le temps et avoir des performances exceptionnelles. Là, c'était vraiment des performances exceptionnelles pour LVMH. On peut pas toujours être au top niveau. Il faut des fois un peu redescendre et pour repartir un peu de plus belle. Voilà ce qui nous a occupé pendant une partie de la journée, je vous avoue. L'autre partie a été consacrée forcément à la levée des taux de 25 points de base qui était attendue sur la Fed, hein, sur la Banque Centrale Américaine. Effectivement, on avait du coup un relèvement qui était prévu de 25 points de base. Ça a été fait. On a eu la conférence qui,
nous indique un peu que sur les prochaines réunions, ils attendraient les facteurs économiques. Voilà. Donc, ça nous rassure pas forcément. On est en fait entre deux, c'est-à-dire que là, sur les prochaines hausses des taux, ça va pas être prévu du tout en avance. On va attendre vraiment les résultats économiques. Donc ça va être l'inflation et forcément les chiffres du chômage. Donc les deux rapports sur l'emploi, l'emploi et l'inflation avant la réunion de septembre du coup, qui elle déterminera si oui ou non on lève ou pas les taux. Voilà, donc bah écoutez, on reste un peu sur notre frein et on reste surtout très très prudent. Calendrier d'annonce économique parce que on a eu quand même beaucoup de choses, on a eu beaucoup de valeurs qui vont se publier aujourd'hui. On a eu Alphabet, oh je vous ai pas parlé d'Alphabet, mais suis-je bête? Alphabet qui a fait plus 6% quand même. Bonne perte d'Alphabet. Forcément, alors il y a tout ce qui est la partie IA, parce que pour l'instant je viens de tester Bard il n'y a pas si longtemps, et vraiment ça donne certains résultats qui sont absolument incroyables. Et beaucoup, et là je sens que ça va gueuler peut-être dans les commentaires, beaucoup plus pertinent des fois que ChatGPT, malgré que vous prenez la fonction plus. Hein. Alors après ça regarde que moi, mais vraiment je vois un réel avantage de prendre Bard, et surtout que Bard pour l'instant est gratuit. Voilà. Fin de la parenthèse. Au niveau du calendrier d'annonce économique, on a eu au niveau australien le taux d'inflation qui a été plus faible que ce qu'on attendait. On attendait quand même un 6,2, donc un retrait pratiquement de 0,8%, donc sur quand même une assez forte. Là, c'est vraiment un gros retrait, hein, on parle au niveau annuel. Hein. Il s'avérait qu'il était encore moins, donc c'est-à-dire qu'on est aux environs des 6% et quelques. Donc, très bon dans l'ensemble du coup pour l'Australie et bah voilà, ça s'est résulté comme ça. Fait décision des taux d'intérêt, donc ça forcément on attendait un quart de point de relevé, ça a été fait, donc on est à 5,5%. Ce qui commence à faire beaucoup hein, quand même mine de rien. Et on a eu la conférence de presse de la Fed, du coup je vous en ai dit à peu près ce qui s'en est résulté. Demain on a l'indice de JFK, confiance des consommateurs au niveau de l'Allemagne, le taux de facilité de dépôt et forcément dans la foulée on aura la décision des taux d'intérêt de la BCE cette fois-ci. Donc encore une grosse séance, on attend pareil 25 points de base de plus pour le relèvement des taux. Et on aura aussi 15 minutes plus tard le taux de croissance trimestriel du PIB au niveau de notre cher États-Unis, enfin notre cher US, voilà. Commande des biens durables à 14h30 aussi, et à 14h45 suivi de la conférence de presse de bien évidemment Christine Lagarde, presse BCE, voilà, pour dire un peu l'horizon des prochains événements, des prochains relevés de taux en fait. Donc voilà, restons quand même assez prudents aussi sur la séance de demain, malgré que pour moi, en tout cas, la plus grosse actu est sortie. Bon là on en a quand même une grosse aussi hein, avec demain, mais vraiment j'attendais de pied ferme l'annonce de Jérôme Powell. Alors ça nous a pas beaucoup éclairé, vous me direz, mais voilà, hein, il fallait quand même qu'on check ça d'assez près. Au niveau des marchés, on a un CAC 40 du coup qui a réussi à revenir, hein, parce que je vous dis, on a perdu pratiquement 2%, plus de 2% et quelques pendant un moment sur le CAC 40. Hein, j'ai bien cru qu'on allait redescendre aux 7100 points. Bon alors après, on a limité un peu la casse. On est revenu chercher nos 7330, donc on a quand même sauvé nos 7300 points. Heureusement, on a un RSI bon, voilà, qui recommence à redescendre un peu, on est à 50. Donc voilà, en zone complètement neutre. Le MACD aussi perd un peu sa tendance. On voit qu'il cherche quand même. Il cherche sa tendance. De toute façon, on le voit bien sur le graphique. On est sur une phase de range. Donc entre les 7004 et les 7100, exactement. Entre les 7004 et les 7100, pour l'instant, c'est en train de ranger au niveau du 440. Donc forcément, on a un support à 7100 et une résistance à 7004. Hein. Vous me direz, la prochaine résistance serait aux alentours des 7006. Qui constituerait, je vous le rappelle, pratiquement nos plus hauts. Hein, voilà, oui, c'est pratiquement, c'est là, c'est le plus haut. Le DAX est aux environs des 16 143. C'est pareil, on a été chercher la résistance pendant la journée aux alentours des 16 000 points. On s'est fait refouler et heureusement, on est revenu un peu sur nos pas. Bon, après, ça sera forcément une séance rouge hein, qui tombera aujourd'hui. On a un RSI quand même à 54, donc quand même on maintient un assez bon RSI, mais le MACD voilà, est un peu
tendancieux, j'ai envie de vous dire, un peu comme le CAC 40, où on cherche toujours une réelle tendance, sachant que là aussi on bouge pas mal entre voilà, grossièrement les 15 610 pardon, et les 16 365, je crois qu'on a eu un ATH aux alentours des 16 365. 395, pardon, 16 004. Voilà. Le Brent qui lui a fait du surplace par rapport à la séance dernière. On est revenu un peu sur nos pas, 82,80. Bon, un RSI qui reste quand même très largement en faveur de la hausse, avec un RSI à 65 et le MACD corrobore, j'ai envie de vous dire, cette tendance. De toute façon, on est aussi depuis juin, si on regarde bien, hein, on a eu que très peu de séances baissières et réellement baissières, en tout cas sur notre Brent. Voilà, hein, je sais pas si je vous en avais parlé un peu voilà, du pétrole. Si, je vous en ai parlé hier. Bon, bah, on ne refait pas là-dessus. Allez voir la vidéo d'hier si vous ne comprenez pas ce mouvement aussi un peu au niveau du pétrole. Donc voilà, au niveau du RSI et du pétrole et du Brent surtout, hein. Le 11 d'or, on est revenu, du coup en fait les 1955 ont bien fait office de résistance, on est reparti en hausse à 1972. Tension, prochain support, alors le support est toujours à 1950 pardon, mais on a une résistance environ des 2000, je vous le répète comme d'habitude, le niveau des 2000 est très complexe. Voilà, où on a été plusieurs fois au-dessus, certes, mais sans réellement dépasser ce niveau pendant et garder ce niveau pendant un certain temps. On est resté que quelques jours ici, là ça a été vraiment aussi 1 ou 2 jours, et là c'est pareil, et sachant que, je vous le répète, ce sont des événements très ça a vraiment été des événements à facteur énorme, hein. Là on parle de la crise du Covid, là on parle de la crise en Ukraine, et là on parle de la crise bancaire. Donc quand même, revenir sur nos pas, comme je vous l'ai dit à chaque fois, la phase des 2000, attention à vos risques et périls là, hein. Au niveau du RSI on a 59, donc c'est quand même, là on est vraiment engagé sur une hausse. Le MACD de toute façon nous fait voir, hein, commence à nous faire voir effectivement ce sentiment haussier, mais restez quand même toujours prudent au niveau du 11 d'or. Là c'est vrai que moi j'étais plutôt parti sur une phase descendante au niveau du 11 d'or, hein. De toute façon on voyait que ça descendait depuis un sacré bout de temps, hein. Depuis mai en fait ça commençait à tout doucement rétrécir, et là on a cassé cette fameuse tendance baissière pour revenir un peu à la hausse. Alors après, est-ce que ça serait une énorme respiration? Parce que là quand même il y a une grosse respiration pour aller rechercher encore plus bas. C'est possible. En tout cas, moi je ne crois pas réellement à ce niveau des 2000, au-dessus des 2000. Alors après, vous me direz, je m'étais trompé sur le Brent, j'en suis désolé. Je ne pensais pas que clairement aussi, à force d'être subventionné et quelques tous les jours, ça pouvait nous fracasser le Brent. Je parle forcément de la Chine, hein, vous verrez. Enfin, bref, voilà. Donc écoutez, restez quand même assez prudent. Le S&P, bon, le S&P qui lui était aussi parti sur une belle séance rouge durant un bon bout de temps. Je pense que ça a un peu rassuré les. Alors ça a rassuré oui et non. De toute façon, on voit bien que ça a été, c'est resté tendancieux, puisque effectivement, là en fait, Jérôme Powell nous fait aucune prévision, hein, clairement. Là, il nous a mis un peu dans le flou plus qu'autre chose. Au lieu de nous éclairer, il nous a mis un peu dans le noir, et encore plus dans le noir. Donc on reste quand même sur notre faim, et on reste quand même très prudent, et attention à ce qui va se passer demain sur la BCE, même si là je parle bien évidemment du S&P, et on sait que les marchés européens sont pas voilà, ont beaucoup moins d'impact sur les marchés US. En tout cas, pour l'instant, on est toujours sur une belle tendance au niveau du S&P, on a 70 au niveau du RSI, on a toujours cette magnifique tendance au niveau du MACD en belle hausse, hein, forcément. Résistance aux alentours des 4631 et 4501 au niveau du support. Alors après, voilà, on est vraiment sur pratiquement nos plus hauts, donc on reste quand même assez attentif là-dessus, mais pour l'instant, ça reste quand même une très belle tendance haussière. Voilà, on a eu un petit mouvement, voilà, on voit bien que au niveau de la moyenne mobile 20, je crois que c'est celle-là, c'est la 20, si je dis pas de bêtises, voilà, donc oui, c'est la bande de Bollinger, vous me direz, mais effectivement c'est la moyenne mobile 20, parce que j'ai pris en période 20. Donc effectivement, là on voit à chaque fois que quand la moyenne mobile est touchée, et ben hop, on repart à la hausse.
Donc écoutez, on a vraiment toujours ce niveau-là qui est vraiment assez intéressant. Là, vraiment, on a... Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable comment c'est bien corrélé, quoi, hein. Là, à chaque fois qu'on touche la moyenne mobile, hop, ça remonte. Hein, c'est incroyable, là c'est pareil, là on est tac 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 tac, ça a commencé ici, hein, ça a commencé au niveau de mai, et puis c'est remonté petit à petit. Voilà. Le Nasdaq qui lui, bah alors lui c'est pratiquement la même chose, j'ai envie de vous dire, hein, pratiquement ici. Alors ici il a touché la moyenne basse, hein, on va dire, de la bande de Bollinger, mais voilà, c'est à chaque fois pareil, idem. Donc là, aujourd'hui, ça a été une petite séance baissière parce qu'effectivement, voilà, on sait que le Nasdaq n'apprécie pas énormément la hausse des taux, mais bon, voilà, ça a été, c'était anticipé, j'ai envie de vous dire, par les investisseurs. Bon, on reste quand même sur un RSI à 60, donc quand même une belle tendance haussière malgré tout, avec un beau MACD. On est aux alentours des 15 159 pour la résistance et 16 517, si je dis pas de bêtises, non, pardon, 16 517 pour le support, pour la résistance et 15 159 pour le support, on est pratiquement sur nos plus hauts, donc voilà, hein, ça reste quand même très appréciable au niveau du Nasdaq. Le Dow Jones, alors le Dow Jones, pardon, je vous le mets en délit quand même. Le Dow Jones ont été vraiment très très bons. Alors, effectivement, si on compte pas celle-là, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 séances haussières. Voilà, parce que, bon, même si c'était des petites séances baissières, hein, globalement, ça reste quand même très très haussier, en tout cas au niveau du Dow Jones. Donc voilà, hein, un récit à 75, donc là on est en pleine balle, quoi. Et le MACD qui nous montre forcément une belle tendance aussi. Donc là, c'est le seul indice, je crois, américain en tout cas, si je dis pas de bêtises, puisque le S&P est dans le rouge. Et le Nasdaq est dans le rouge aussi. Donc c'est l'un des seuls, de toute façon c'est le seul gros indice américain en tout cas qui s'en sort dans le vert. Oui, j'en compte pas certains, mais bon voilà. Qui le restera, donc écoutez, pourquoi pas. En tout cas, la belle hausse au niveau du Dow Jones. On a toujours ce support aux alentours des 35 243, si je dis pas de bêtises. Et on a aussi forcément la résistance au niveau des 36 000. Bon, qui est aussi assez proche de nos plus hauts. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.